J'ai participé au micro-jardinage d'abord par la construction des tables, ensuite au semail, puis à l'entretien et l'arrosage des plantes, enfin à la récolte et à la vente des produits. Grâce à cette activité, j'ai appris à faire le jardinage, comment arroser et à récolter les légumes. D'ailleurs, j'ai commencé à planter chez moi les arbres comme le nana, le tomate et l'aloe vera. Ce que j'ai le plus aimé, ce sont les tomates, la récolte des tomates. Ce résultat-là est le fruit d'une bonne formation qu'on a reçue en fabrication de tables, en gestion de micro-jardinage par notre partenaire, le GRDR. Depuis janvier 2016, nous menons un programme qui est dénommé SADMAT, Système alimentaire durable et lutte contre la malnutrition dans la région de Dakar. Le micro-jardinage est un intrant pédagogique. En quoi faisant, cela nous a permis de concrétiser nos enseignements apprentissages, de la théorie à la pratique. L'activité est très importante pour les élèves. D'abord parce que ça nous aide à savoir comment vivent les plantes, à maîtriser nos leçons sur les plantes et l'amélioration du sol. Là, le maître est en direct avec la plante et l'élève en ce moment manipule. Et là, je crois que le cours est mieux cerné et mieux compris par les élèves. Le micro-jardinage a participé à l'embellissement du cadre. Pour la petite histoire, l'école était dénommée École Mbalit, École Albi, avec tout ce que l'on puisse dire. Parce qu'on déversait les ordures, l'école servait de dépotoir pour les environnants. Mais avec l'avènement du micro-jardinage, on a amélioré. Le cadre s'est un peu développé. On a ciblé l'école parce qu'on se dit que les enfants sont des acteurs de demain. Donc c'est eux qui seront les futurs de demain. Comment instaurer chez eux en fait, les bons comportements pour en fait, essayer de les faire comprendre la nécessité d'entretenir l'environnement. L'objectif même du jardin, c'est qu'après production, qu'on puisse cueillir les fruits et qu'on puisse les mettre au niveau de la cantine, comme au niveau de la préparation. Et là, l'élève est encore mieux motivé. Là, il sait que l'aubergine que je suis en train de consommer aujourd'hui provient de ma table. On peut aussi vendre le produit au niveau des enseignants, au niveau aussi de la localité, qui viennent acheter la tomate, qui viennent acheter la salade. Et cet argent-là aussi peut servir à la caisse de l'école. C'est ainsi que cette activité est menée dans les écoles, où les enfants sont étroitement associés à travers une formation qui a été déjà faite pour les faire apprendre comment, à travers le recyclage, utiliser des pots qui étaient destinés aux poubelles, mais les revaloriser aussi pour leur donner une seconde vie. Dañoo for ay bouteilles ñu nawoon ko sànni ci mbalit bi ñu jël ko indi ko ci école bi ñu def ci suuf def ci semé ñu yóbbu ko ci kër ga après quelque temps ñu indiwaat ko def ko ci jardin bi. Étant donné que les enfants allaient ramasser des bouteilles par là, des seaux par-ci, tout ce qu'on trouve dans nos décharges à travers les rues de Dakar commence à intégrer le jardin. Là, on s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau, qui valorise davantage le travail des élèves. Donc, on a fait appel à une artiste qui s'appelle Abi Diallo, qui est spécialisée dans la décoration des objets recyclés. On accompagne l'école à mieux valoriser leurs produits en faisant des formations pour rendre plus beaux les produits qui seront issus au niveau de ces jardins-là pour pouvoir les vendre dans des marchés de niche comme les marchés Loubès à Dakar, mais aussi viser une clientèle plus ou moins qui sera prête à donner le prix sur ces produits-là. Un message, c'est peut-être demander à toutes les écoles du Sénégal, à toutes les écoles du monde de l'Ouest, de faire comme nous,
d'essayer d'améliorer le cadre. C'est une question de volonté, c'est une question d'engagement.